Bonjour les terminales, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, il n'y a pas de problème. 4e semaine de confinement, on est bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui a été annoncé par le ministre vendredi dernier et on va regarder un petit peu l'impact que ça a sur notre progression en mathématiques cette année. Comment on va s'organiser, quelles solutions j'ai pu trouver. Vous allez voir que c'est pas évident du tout et je pense que vous savez déjà pourquoi. Bon, vous êtes tous au courant, le bac sera sur contrôle continu. C'est incroyable, c'est pile pour votre génération. Dites-vous que c'était la solution, entre guillemets, la moins pire, d'accord? Il n'y avait pas de solution miracle, il n'y avait pas de solution parfaite pour pallier à ce problème de coronavirus. Donc la meilleure solution, clairement, c'était de passer le bac en contrôle continu. Moi, en tout cas, j'en suis convaincu. Il y a encore beaucoup de choses floues à ce sujet. La première étant le trimestre 3, parce qu'on vous dit que ce qui comptera, c'est la note globale des 3 trimestres. Alors trimestre 1, trimestre 2, c'est bon, c'est passé. Mais le trimestre 3, on dit clairement aussi que c'est hors période de confinement. Mais hors période de confinement, on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer, d'accord? Donc si on rentre au lycée début mai, voire mi-mai, voire fin mai, ou début juin peut-être, tant qu'à faire, eh bien vous aurez encore quelques notes qui vous permettront de vous sauver pour ceux qui ont des points à rattraper. Mais peut-être aussi que vous ne reviendrez jamais au lycée, d'accord? Ça c'est possible aussi, et du coup, vous savez déjà votre moyenne définitive. Seul le temps nous le dira, forcément, c'est le coronavirus qui parle, là on attend un petit peu de voir comment ça se passe. Il y a peut-être aussi le problème de ces élèves méritants qui avaient 7 de moyenne ou 9 de moyenne et qui du coup ne peuvent même pas tenter leur chance au baccalauréat au mois de juin. Ils savent d'office qu'ils iront au rattrapage. Alors pour ces élèves-là, je leur dirais qu'il va y avoir des jurys d'harmonisation qui seront mis en place et qu'on sera très bienveillant et qu'on regardera encore plus que les années précédentes le comportement de l'élève et son assiduité dans son travail. Pour les élèves qui ont entre 8 et 10, il y aura des oraux, d'accord, ça on le sait. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, ça dépend aussi de l'évolution du coronavirus. Mais attendez-vous à avoir des oraux identiques à ce que vous auriez eu dans les vraies conditions du bac. C'est-à-dire que vous serez sûrement amené à faire un choix dans vos matières et à choisir donc 2 matières à rattraper. Pour Alexis et Arthur par exemple, vous aurez une session de rattrapage du baccalauréat au mois de septembre. Pour ceux qui n'ont pas eu 8 sur 20, il y a une façon de se rattraper à condition d'avoir été assidu tout au long de l'année. Donc peut-être que le bac du coup vous l'aurez pas du tout. Au niveau des mathématiques, sachez que je suis dans une impasse très sérieuse et je pense que vous avez deviné pourquoi, encore plus que dans une autre matière. Bien, aujourd'hui nous allons faire des sujets de bac en groupe. Mais monsieur, ça sert à quoi? Alors déjà, je t'ai pas donné la permission de te lever, et en plus quoi, ça sert à quoi? Ça sert à avoir ton bac. Mais monsieur, je l'ai déjà le bac. Tu marques un point. Du coup, on fait quoi, monsieur? Bonne question. Moi je propose qu'on se casse. Ouais, vas-y, t'as raison, allez, hop, on se casse. Bon, vous comprenez bien qu'en maths, la situation elle est particulière là maintenant. Je me suis embêté toute l'année à bien réduire les exercices et les chapitres pour vous garder l'essentiel afin de faire des sujets de bac pendant toute la dernière période. Mais la dernière période, elle est foutue du coup. Encore si j'avais 2 ou 3 chapitres à vous faire découvrir, là ça aurait été plutôt sympa. Parce qu'à la limite, ça vous aurait servi pour vos études supérieures, ou alors ça vous aurait permis d'apprendre de nouveaux concepts mathématiques. Mais donc là, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas, j'ai plus rien. J'ai plus que des sujets de bac à vous faire faire, quasiment. Alors face à cette problématique qui m'a fait faire des nuits blanches et des nuits blanches, j'ai 2 réponses partielles à apporter. La première, elle ne concerne pas tous les élèves, elle concerne certains élèves que je n'ai surtout pas oubliés. C'est ceux qui n'ont pas 10 sur 20 sur leur premier trimestre et qui du coup devront aller aux euros de rattrapage. Et bien avec ces élèves-là, je créerai un groupe spécial de travail où on fera plein de sujets de bac en mathématiques. Alors on ne connaît pas encore comment sera fait le rattrapage, mais on imagine bien qu'il faudra donc choisir 2 matières. Et donc pour ceux qui choisissent les maths, on fera un groupe de travail exprès, où on reviendra sur plein de points essentiels pour que vous deveniez vraiment performant dans cette épreuve de rattrapage. Deuxième réponse, à partir de mi-mai environ, vous aurez le retour de vos écoles. Donc finalement, fin mai, vous saurez déjà à peu près où est-ce que vous irez, sauf pour ceux qui n'ont eu aucun oui, il y a une phase complémentaire qui interviendra un peu plus tard. Mais pour la majeure partie d'entre vous, vous saurez déjà où est-ce que vous irez l'an prochain. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'anticiper sur votre année prochaine en mathématiques. C'est-à-dire qu'au cas par cas, je m'intéresserai à votre vœu prioritaire, à ce que vous ferez réellement l'an prochain, et on regardera un petit peu s'il y a des maths à l'intérieur. Si c'est le cas, je vous propose qu'on regarde un petit peu le programme qui vous permettra d'être serein l'année prochaine en mathématiques. Voilà, donc pour l'instant, avec les circonstances exceptionnelles, on met en suspens cette semaine les sujets de bac, d'accord? J'avais prévu de les démarrer, mais forcément, c'est pas super motivant, d'accord? Toujours est-il que pour les quelques élèves que je ne connais pas encore d'ailleurs, je ne sais pas qui a son bac, qui n'a pas son bac, mais pour certains d'entre vous qui auraient des points de retard, évidemment, il y a le site de la PMEP.
Vous tapez APMEP TES sur Google, vous tombez sur tous les sujets de bac possibles, inimaginables, et ça permettra de vous entraîner. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais il reste une partie de la question qui est sans réponse. Tous les élèves qui ont leur bac, ils vont me dire « Bah oui, mais monsieur, on va faire quoi en maths ?» Ah oui, je vous rappelle qu'on est parti jusqu'au 4 juillet. Vous êtes encore élève de terminale jusqu'au 4 juillet. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de solution, mais du coup, ça vous laisse un peu plus de temps pour vous concentrer sur les nouveaux chapitres des autres matières. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à tous pour votre attention. Bon courage pour la suite du confinement et on se retrouve très vite pour parler baccalauréat 2020 et mathématiques. À bientôt, portez-vous bien.